le chat. C'était juste pour vous dire si vous avez des anecdotes cool sur le Japon et même sur autre chose que le Japon, n'hésitez pas à nous le dire avec plein de petits détails. Oh, je suis pas bien. Et si vous n'êtes pas allé au Japon ou même pas en Asie ou que vous n'avez pas d'anecdotes, dites-nous ce que vous attendez de là-bas. Je veux lire vos commentaires, je veux que vous tapotiez sur votre clavier, je veux que vous participiez. Alors, Johan, t'es allé combien de fois au Japon toi? Moi, 3 fois. 3 fois? Combien de fois, Daryl? 5. Waouh! Hey. Ah ouais. Mais 5, on est sur un concours là. 3, 5. Quelle a Kingji, combien de fois t'es allé? 0 toujours. Depuis tout à l'heure, t'es pas allé? Non, toujours Non, pas. ok, d'accord. Depuis dans ma tête, genre. Dans ta tête? Ouais. Chris? 4. 3, 4, 5 alors. Ouais. 3, 4, 5. Chris, les 4 fois, globalement, t'es allé combien de temps à chaque fois? Première fois, j'ai fait 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 2 semaines. 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ouais. Johan? T'es 3 fois? La première, je suis pas resté longtemps, je fais qu'une semaine parce qu'en fait je faisais un tour de l'Asie du Sud-Est et j'ai fait un léger détour par Tokyo pour avoir un premier aperçu. Et deuxième fois, je suis parti tout seul et j'ai fait quasi 5 semaines. En fait, Ah j'ai oui. fait des allers-retours, c'est-à-dire je suis arrivé à Tokyo, je suis allé voir une amie à Séoul, je suis revenu à Osaka et je suis resté et après je suis repassé au Vietnam. Enfin, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Daryl, Et- je le vois depuis tout à l'heure, il réfléchit à combien de temps je suis allé. Ouais. Ok. Et là, Faut que je me souvienne. quand j'ai retrouvé Chris l'année dernière, j'ai fait quoi? On a fait 10 jours ensemble? 10 un truc jours, comme ouais. ça On a fait 10 jours. Enfin, moi, je fais 10 jours. Daryl, toi, t'es 5 fois. Record Tomodachi, en plus que Ah nous, oui, non? oui. Oui. Ouais. 5 fois, combien de temps t'es allé? Je sais que le maximum qu'il a fait, c'est 1 mois. La première fois, je suis allé 1 mois pour faire un stage de langue. Ok. Et après, c'est à 2-3 semaines à chaque fois. 2-3 semaines à chaque fois. Ok. Et je pense qu'on est sur un record aussi de ton total. Hein. Oui, carrément. Daryl. 1 mois plus 2-3 semaines. Trop bien. Et vous voyez qu'on choisit pas nos recrues par hasard. Hein. On a pris des gens À la qui finissent source. pas leur couleur. Non, qui reprennent pas leur couleur. Je t'embête. Du coup, Yo, on revient vers toi. C'est quoi un peu tes petites choses que tu veux nous raconter sur tes voyages au Japon? Ben là, en reparlant des différents voyages, il y a une anecdote que j'ai complètement oubliée, mais je peux en parler vite fait. Ouais. C'est que j'ai eu la chance de faire l'expo en 2017, la première fois que je suis allé, du coup, l'expo pour les 50 ans du Jump. Et en fait, là-bas, il y a des planches originales de Dragon Ball, de Hokuto no Ken, de toute la première génération du Jump, en fait. Mm. Et c'était incroyable. C'était vraiment je crois, mon deuxième jour, première expo que je faisais, et j'en ai pris plein les yeux, tu vois. T'es déjà à fond dans tout ce qui est manga, etc. Ok, d'accord. Donc ça, voilà, petite anecdote qui vient de me revenir avant que j'oublie. Et sinon, non, je vais vous raconter ma première journée à Tokyo en 2019. Ok. Donc j'étais déjà venu une première fois, ça s'était passé tranquille, rien de spécial. Et du coup, mon deuxième voyage, j'arrive à l'hôtel, je vais dormir. Le lendemain, je me réveille, décalage horaire, je me réveille à 5h30 du matin, tu vois. Mm. Je descends, il n'y a personne à l'accueil, je suis tout seul. Et là, par la baie vitrée, je vois un gars tout nu. Vraiment, j'ai la vidéo, un gars... On peut pas vous la montrer à l'écran, les gars, désolé, mais voilà. Je la montre... Pourquoi à l'écran là? Oh, zut. Oh On non. peut pas vous la montrer à l'écran, il la met devant la caméra. Mais c'est Mathéo là avec la caméra. Oh. Là, on vient de voir un gag là? Hein? Oui. Non, on Donc, a vu des fesses. donc, Oui, donc moi je descends en bas de l'hôtel à l'accueil, je vois il y a personne, je dis ben merde, je retourne me coucher, tu vois. Et là je vois un gars tout nu qui se balade devant, qui fait des allers-retours devant l'hôtel. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait à ce moment-là il y a d'autres gens qui commencent à se réveiller, qui viennent et qui me disent ouais bro qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je dis bah je sais pas, il y a un gars tout nu depuis tout à l'heure, je le regarde, il me regarde mais il fait rien, il rentre pas. Et au final. Ça se passe, les gens descendent, tout le monde le regarde, il y a les meufs de l'accueil qui descendent, pareil déjà, elles comprennent rien, elles appellent la police vient, le gars met une droite au policier, et en fait du coup, vraiment 2 minutes après, il y a 15 policiers qui arrivent, C'est ça? et là c'est une photo que j'avais prise, et en fait c'était mon nouveau coloc, qui était pas là la nuit d'avant, Qui était tout nu dehors. qui était tout nu dehors, et... donc il a passé une nuit très agitée, etc. Et je sais pas ce qu'il a pris, mais il est arrivé, il était totalement ailleurs et à drogué. poil. Et oui. Et donc voilà. Et de ce que j'ai compris, en fait, il était sous traitement. Et je crois qu'en sortant, il a bu des trucs, ça fait des mélanges, etc. Il était... Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon premier réveil au Japon en 2019. Dans le chat, on nous dit c'est normal au Japon ce genre de choses. Bah, avec les Japonais, peut-être, des fois, tu les vois, ils sont dans des états un peu limites, etc. Mais là, tu vois, c'est un étranger. C'était un... je sais plus d'où il venait. Europe? C'était un Européen, ouais. Ok.
Mais Ça, je c'est sais plus. Putain, encore à la réputation sur notre gueule. Toujours les nôtres, Vraiment, toujours les c'est nôtres. toujours notre problème. Et donc voilà, ça c'est mon premier réveil au Japon. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué? En plus, je suis tout seul, je suis vraiment parti tout seul. Tu vois. À l'époque, j'avais 2 potes sur place, mais qui n'étaient pas forcément dispo, etc. Donc bon voilà, la journée commence comme ça, et en fait, ça m'a permis de rencontrer un peu les gens qui étaient dans le même hôtel que moi. Donc je m'en vais, je fais ma journée, et premier jour, j'arrivais pour le drop d'une paire, la Air Force One Shibuya, qui sortait pour Halloween que à Shibuya cette année-là. Donc je prends ma paire, etc. J'ai de la chance, je rencontre du monde. Je fais ma journée, et en fait, c'était le premier jour d'Halloween. Et du coup, 2019, c'était le dernier Halloween tel que les gens ont l'habitude de le faire. Parce qu'après, il y a eu des restrictions, etc. À cause du Covid. À cause du Covid, et après le Covid. Donc en 2000, c'est quand, à la réouverture, en fait, il y a eu Halloween, mais ils ont bloqué, quand nous on y était, ils ont bloqué Shibuya. Oui. Donc il n'y avait plus l'Halloween comme avant. Et donc moi, j'ai eu la chance de faire cet Halloween-là à Shibuya, et c'était blindé. Mais vraiment, mais une expérience de fou. Ah. Là, c'est le quartier de Shibuya. En fait, on pouvait pas circuler. Et c'est- en plein milieu de la route. Hein. Punaise. Là, c'est le passage piéton. En fait, le gros passage piéton, là, on est dessus, et impossible de circuler. Ça me rappelle, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais ça me rappelle les mouvements de foule qu'il y a eu en Corée Oui, l'année avec dernière. les- C'est Ouais, très oui. dangereux là, ce nombre de personnes au même endroit là. C'est pour ça que c'est restreint maintenant. Ouais. Il pense y avait, par comme il l'a sécurité. dit, là, l'année dernière, il y avait vraiment genre tout un parcours et tu pouvais pas switcher de rue comme tu voulais. Fallait vraiment suivre. C'était le très parcours. sécurisé. Ouais. Là, en fait, ce qu'il y a eu, les Halloween d'avant Covid, ça sera pas les mêmes que les prochains, en fait. Ouais. Maintenant, il y a trop de restrictions, etc. Et J'ai une question. vas-y. Les Halloween au Japon, globalement, en termes de population, c'est les Japonais qui constituent toute cette masse où il y a Bah. vraiment beaucoup de tourisme. Bah, à l'époque, moi, de ce que je voyais, bon, vous me direz si vous avez une autre vision des choses, mais pour moi, avant, c'était beaucoup plus de Japonais. Alors que là, quand on y est retourné, c'était plus des touristes ou des gaijins, entre guillemets, qui se déguisaient, etc. Ouais. Donc, tu avais ce petit truc un peu Japan Expo, alors qu'avant, c'était que des Japs. Ouais, Il est beau, lui. Et ils ont des costumes de ouf, en plus. Il y avait des groupes de Jojo, t'avais un groupe des motards, ils avaient tous habillés en mignons, ils avaient tous mis des trucs des stickers de mignons sur leur moto, c'était des bars, et puis t'en avais plein avec des voitures tunées, etc. C'était vraiment cool. Ils font des vrais cosplays là-bas. Ouais. Franchement, moi j'ai vu aussi des trucs un peu bizarres. trucs des bien trucs travaillés chelous. et Ouais, tout. bien travaillés, ou soit c'est vraiment what the fuck, mais C'est assumé, quoi. ouais, globalement, c'est assumé. Shibuya, Halloween, Oui. c'est vraiment bon C'est délire. sécurisé, tu vois, il y a des filles, elles ont des costumes un peu, comment dire ça, elles sont un peu dénudées et tout, mais il y a aucune galère, tu vois. Personne les embête, il y a des gars qui prennent des photos, tu vois, mais Comme toujours avec l'accord, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était très respectueux. En Angleterre, c'est pas pareil au niveau de l'affluence dans les rues, c'est plutôt des choses qui se passent en privé, les soirées étudiantes ou à thème et tout. Et c'est vrai qu'à Halloween, il y a plein de costumes, de gens qui font tout ce qu'ils veulent, tu vois. C'est un peu l'excuse pour s'habiller comme on veut, des fois même dénudé, et pas que les filles. Hein. Et c'est vrai que c'est pas du tout problématique, alors que je pense que tu fais ça en France, encore plus à Paris. Non seulement il va y avoir des problèmes de harcèlement, mais en plus on dirait il est bizarre lui de faire ça. Donc c'est vrai qu'au Japon, coup de vibes. Ouais, non, franchement, j'ai adoré. Et au moment où je rentre à l'hôtel, je me dis, allez, je vais me coucher, je suis claqué, décalage horaire, etc. J'arrive avec mes sacs. En plus, j'ai acheté des paires de shoes. J'arrive et puis il y a 3 gars déguisés en Pokémon. Donc il y avait un Dracofeu, un Dracolos et l'autre, je sais plus. Ils me disent, hé, c'était toi ce matin avec le gars à poil. Je dis, ouais. Ils me disent, bah viens, on va au karaoké, viens avec nous et tout, tu vois. Donc je me dis, bon, allez. Premier soir, je les suis. Alors que j'allais dormir de base, j'étais claqué. J'arrive au karaoké, c'était un petit truc de quartier où en gros, on arrivait, il y avait un vieux qui chantait que Évangélion, tu vois. Ah ouais. Il se donnait à fond et au final, j'ai rencontré pas mal de monde. Et par exemple, le gars qu'on voit à l'écran, pour ceux qui voient, il a fait Londres jusqu'au Japon en moto. Ah ouais. Waouh. En fait, il est jusqu'en Russie en moto et après, il a pris un bateau. Et il a fait ça aller et retour. Et le gars, il avait des histoires de fous à raconter. Au final, j'ai rencontré un Canadien, un gars des Pays-Bas que j'ai pu revoir, un Allemand. T'avais lui anglais, t'avais des Danoises, etc. Et arrivé à 3-4 heures du matin, je dis vas-y, je rentre. Et au moment où je commence à partir, il y a genre 6-7 gars qui déguisés en personnages de One Piece qui débarquent. Et ils chantent que des openings. Et en fait, du coup, je suis resté. et en fait, c'était une nuit vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, tu te retrouves à chanter avec Smoker et Zoro, tu vois, c'était trop Est-ce que bien. à ce moment-là, t'as passé une nuit, enfin une première journée, et t'as ton coloc qui se balade, le sgeg à l'air partout. Il est jamais revenu, il s'est fait embarquer, je pense. Et deuxième nuit, tu passes tu prends ta paire, tu vis un peu Non, Halloween. tout ça, c'était la même journée. Hein. d'accord. Entre le réveil jusqu'à la. Ouais, ouais. Ah, je pensais que c'était en 48 heures. Le réveil à 6h.
Et du coup, c'était mon premier réveil. La veille, j'étais arrivé peut-être à 21h, etc. J'ai pris ma clé et je suis parti dormir. Je me réveille à 6h, il y a le gars à poil. Toute la journée, Halloween. Et le soir même, je chante avec Zoro et Smoker, tu vois. Et en fait, c'était 24 heures où je suis resté éveillé, mais 24 heures, j'ai eu 0 repos. Il Le a lendemain, dormi 48 heures. le lendemain, j'étais déjà cuit. Et au final, même pas, il y a eu d'autres histoires. Parce qu'en fait, 2 jours après, je vais boire un verre avec les gars de l'hôtel. Et là, il y a le serveur, il me ramène à manger. Je lui dis, mais je vais pas commander ça. Il me dit, non, c'est cadeau de la maison. Et en fait, toute l'équipe du resto où on était, par hasard, hein, c'était à une demi-heure de là où on avait fait le karaoké, c'était les gars du karaoké. Mais non. Ah, en fait, C'est-à-dire les gars du karaoké. En fait, c'était toute une équipe d'un resto qui s'était déguisée en One Piece Ah, et qui les smokers était, et tout ouais, et qui était venu au karaoké. Dingue. Et on les a retrouvés, on les a retrouvés vraiment par hasard. En fait, on est dans leur resto sans savoir que c'était leur resto. Et en fait, l'histoire marrante, c'est que avant de rentrer, vraiment la dernière chanson que j'ai faite, c'était que une fille qui était déguisée en Trafalgar Law. Et elle me dit, bah, il y a une chanson que je vais chanter, mais personne ne veut m'accompagner, etc. Tu vois. J'ai dit, vas-y, je t'accompagne. Je m'en fous de ce que c'est, tu vois, je t'accompagne. C'est High School Musical. Bah, j'ai dead ça. Et elle me revoit, genre 2 jours après, par hasard et tout. Elle s'est crue dans un drama. Mais non. Vraiment, oui, vraiment. Après, elle Musical, m'envoyait des messages et tout. Elle voulait qu'on reste en contact et tout ça. Et bon, après, moi, C'était quoi la chanson? je sais plus, c'était une de High School Musical. Je sais plus, c'était laquelle. Faites des karaokés avec Yo. En tout cas, belles histoires. Et le fait que tu retrouves les mêmes personnes, ça montre que le monde est petit, malgré le monde fait est que tu es petit. dans une ville de 40 millions de personnes. Non, mais ça, et puis même, il y a des gens que tu rencontres, tu les revois, parce que bon, forcément, je crois quand je suis allé à Team Labs, j'ai recroisé des gens qui étaient au karaoké. Enfin, quand t'es touriste, là-bas, tu retrouves les gens dans les points, les centres d'intérêt un peu, tu vois. Et puis il y en a qui avaient à peu près le même trajet que moi, donc quand je suis allé à Osaka, je les ai recroisés. Enfin, on s'est envoyé des messages, ils se sont dit, bon, bah, on est au même endroit, on fait des trucs en même temps, tu vois. Donc super intéressant quand vous partez tout seul. Faut pas hésiter à aller vers les autres, de voir un peu quel est leur trajet. Tu peux peut-être faire des activités avec eux, des trucs qui sont plus à plusieurs Ouais, c'est vrai. que tout seul, tu vois. Il y a une anecdote dans le chat juste avant. Il y a Shoji Kitaro qui te passe le bonjour, Johan, parce Coucou. qu'il regardera la rediff. Et d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à nous écouter. On est disponible en podcast aussi. Anecdote de Tatsuma. Quand j'étais petit, j'avais oublié ma trousse avec mon argent dedans dans les bornes d'arcade et je m'en suis rendu compte 2 heures plus tard. J'y suis retourné. Il ne manquait rien, ça n'avait pas bougé. Ah, ça, c'est toujours. Hein. Au Japon, enfin, toujours. Si t'as de la chance et que t'as que des Japonais, si tu perds ton truc, tu le retrouves. Ouais, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Moi, Sauf les parapluies, d'après ce que vous m'avez dit. Oui, sauf les parapluies. Ils aiment bien Ils les kiffent piquer. trop ça. Tout le monde les oublie. Avec Chris, on en avait acheté. Le mien, il a fait vraiment 30 minutes, je l'ai perdu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai même pas pu en ramener, dis-toi. Ça rentrait pas dans la valise cette fois. J'ai essayé, mais. Mais ça, c'est vrai. Enfin, anecdote, j'ai un pote, il l'a oublié à l'urinoir de la gare. Tu sais, il l'a posé en haut de l'urinoir. Oui, tu t'as. Son t'as les téléphone. Ouais. Et il est parti. Mais il a retrouvé son téléphone. Pas fait, de pas la- parapluie. Il est parti en fait à la station d'après. Il a dit au gars de l'accueil, ouais, j'ai perdu mon téléphone dans les toilettes là-bas. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Il a appelé un de ses collègues et le téléphone était encore là une demi-heure après, tu vois. Marrant ça. Là-bas, ils prennent rien. Ils prennent pas. Vraiment, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Je l'ai vécu le mois dernier. Ouais. En vrai, déjà, la fameuse casquette de Yo, Il a failli la perdre. la Y3, c'est Il pas, l'a moi perdu. c'est pas moi qui l'ai perdu. Ah, commence pas. C'est madame. Ah, ouais, elle a dit, je peux prendre ta casquette? J'ai dit, oui, vas-y. Il m'a dit, mais tu la perds pas. On est parti manger Tsukemen Ramen. Elle a posé, on est parti 48 heures plus tard. Tu sais, je prépare mes outfits et tout. Je fais, bah, elle est où ma casquette? Bah, je sais pas, regarde dans tes affaires. Je fais, comment c'est toi qui l'avais? Bah, regarde. Je fais, mais elle y est pas. Comment ça, elle y est pas? Et tu sais, en 48 heures, on a fait voilà les trucs. Et là, on réfléchit. Je fais, mais elle est où la casquette? Elle me fait, oh, elle est restée au resto. Et je fais, et là, que je commence, moi, en fait, je commence à tirer la gueule parce que quand tu prends mes affaires et que tu les perds, et c'est quand c'est des trucs auxquels je tiens, elle était déjà en train de regarder sur Google. Je crois qu'elle t'envoyait des messages aussi en mode yo, au secours, j'ai perdu sa casquette. Comment on fait pour récupérer la Y3? Bah, en fait, elle est plus commercialisée. Ouais. Et du coup, on est retourné au resto et il l'avait gardé. Ouais. Voilà. Ça nous est arrivé la même chose. On a oublié un gros sac de souvenirs. Et genre, on a dû oublier à midi. Et à 18h, on se dit, bah merde, il est où le sac? Au final, on repasse au resto. Il l'a gardé derrière le comptoir. En vrai, là-bas, il y a rien Bref, qui en fait, bouge. hein, moi Y a j'ai rien oublié qui ma bouge. valise près de la gare le dernier jour. Et comme ça, je pourrais aller faire un tour dans la ville. Et à la fin, je fais ouais, j'ai oublié ma valise. Mais il y en a qui laissent leur valise dans la rue. Hein. Arrête. Non, pour de vrai, quand je suis allé, j'ai vu le long de la route, il y a des gars qui laissaient, bah, ils mettaient un antivol quand même, tu vois. Mais leur valise avec juste un antivol. Question du chat pour toi, Johan, puisque ce voyage que tu nous racontais, où il y a eu l'homme tout nu et le karaoké, Cette journée, tu et vois. cette journée, t'étais tout seul, t'es parti tout seul. Je suis parti seul.
Ça se passe comment? Est-ce que c'est pas trop galère de faire un voyage seul au Japon? Bah, j'avais grave peur parce que c'est vraiment la première fois que je partais tout court dans ma vie, tu vois, en voyage. Et au final, j'ai eu cette histoire dès le premier jour et ça m'a mis dans le bain instant. Tu Tu vois. pouvais pas avoir pire de toute façon, entre guillemets. Non, non. Mais Et ce qui est bien, c'est que du coup, premier jour, j'ai rencontré du monde. Bon, je crois dès le deuxième jour, j'ai accompagné un gars faire une expo et au final, j'étais rarement tout seul ou quand j'étais tout seul, bah, au moins j'avais mon programme de fait, etc. t'étais en auberge de jeunesse. J'ai pas mal bougé. J'en ai fait plusieurs, mais oui, principalement des auberges de jeunesse, qui au final ont la même qualité qu'un hôtel. Hein. Franchement, Ouais. Quand j'étais en Corée, c'est je carré. suis allé dans beaucoup d'auberges de jeunesse. Alors, il y a toujours plus quali et moins quali. Et il y a des fois, malgré le fait que c'est pas forcément des grandes villes, la chambre est basique, mais les services autour, t'as le petit déjeuner, je savais même pas qu'il était inclus, il est royal. Les personnes qui t'accueillent, elles sont très gentilles, te demandent si ça Ouais. se passe bien. Ils te laissent des trucs que si tu le laissais en Europe, tu sais que la chose, elle est volée en l'espace de 2 jours. Mm. C'est pas le cas au Japon, donc tu as des trucs assez qualitatifs qui sont laissés en libre service. Et ils te donnent plein d'anecdotes, de lieux à visiter, de villes Ouais, à non, visiter. Ils sont super cool. Franchement, en plus, bah là, j'étais surpris parce qu'il y en a un que j'avais fait une auberge en 2019. Et là, quand je suis retourné l'année dernière, les gars se souvenaient de moi. Ah oui. Il m'a dit, t'es déjà venu, mais t'avais pas la même coupe. J'ai dit, ah ouais, mais c'était il y a un bail, tu vois, c'était il y a 4 ans et tout. Ils se souvenaient de moi. Et en fait, du coup, on a papoté. Et les gens sont super cool. T'as une petite anecdote numéro 2 à nous raconter ou pas? C'est un de mes moments préférés et qui va rester unique, plus qu'une anecdote. C'est du coup au dernier voyage, j'ai eu la chance de retrouver Chris et Milk en y allant. Et j'ai passé une journée à Yokohama avec Milk. C'est bien ça le média? Ouais, Ouais. pas mal, ouais. J'ai eu la chance de passer une journée à Yokohama et en fait, on a pu voir le Gundam de Yokohama avant qu'il soit démonté. Il a été démonté en avril, si je ne me trompe pas, Il a été démonté. juste avant que tu arrives. Oui, juste. Non, mais je crois que c'était même 2 jours avant que j'arrive. Il prend une pose un peu kawaii là, hein. Il est un peu en mode comme ça, tu vois. Voilà. Et, bon, Un moi, gosse. un peu. Non, mais j'avoue, quand tu regardes le Gundam, il a On rappelle que Johan, énorme fan de Gundam, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais avec lui et son fils. Son fils, la passion a été transmise dès maintenant. Ouais, il kiffe les maquettes. Et il kiffe les maquettes et il disait ah j'ai Gundam. Ouais, Ah, ouais, il y a peut-être un truc au-dessus de Gundam, c'est Woody de Toy Story. ouais, Il aime beaucoup. il aime beaucoup Toy Story. Mais du coup pour toi voir ça c'était cool non? Ah, moi j'ai kiffé, mais carrément j'ai fait un visio à mon fils à ce moment-là. J'ai dit, regarde, il y a un vrai Gundam et tout. Il était là, waouh. Le call, il était incroyable. Il était là, ouais, et tout. Trop content et tout. Et moi, j'étais comme un enfant. Et en fait, c'est marrant parce que devant moi, il y avait un enfant qui était vraiment en mode what the fuck. Il courait partout, il sautait. Il était là, ouais, Subarashi et tout, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je me disais, j'aimerais trop réagir comme lui. Mais bon, lui, c'est un enfant, ça passe. Tu vois. Moi, si je commence à crier et à courir partout, les gens ils vont se dire, il est chelou. Et je vais encore faire une mauvaise pub. Voilà, il va encore faire une mauvaise pub pour les étrangers. Mais ouais, j'ai trop kiffé. En plus, la ville Yokohama, elle est incroyable. J'ai adoré. Il faisait beau et tout. Yokohama, quand il fait beau, c'est incroyable. Non, vraiment, on a eu de la chance. Il faisait beau, t'as le vent frais et tout, comme il y a l'eau à côté, etc. Et on a fait des courses de fou. Mais c'est Milk à la photo, dommage, je l'ai pas pour la partager. On a fait tellement d'achats ce jour-là. Je suis encore en train de monter mes maquettes de ce jour-là d'ailleurs. Donc voilà, gros kiff de fans. Et j'espère qu'ils vont en refaire un autre. On verra après l'expo universelle. Mais si vous y allez, il y a celle de Odaiba. Il y a toujours celui d'Odaiba, mais qui est beaucoup moins impressionnant. Il est plus petit, il s'anime, mais c'est pas insane en fait par rapport à. Ouais, puis le fait qu'il n'y a pas la plateforme de lancement aussi, ça joue beaucoup. Je trouve. Ah ouais. Okay. On passe à la prochaine anecdote. Juste avant, petit message pour la régie. On n'a pas mis les images de Daryl, mais elles sont dans le dernier mail. Tu peux les ouvrir sur ton navigateur et on fera un partage de fenêtre, ok? Chris, on te garde pour la fin parce que tu reviens d'1 mois au Japon et je pense que ça va te prendre du temps de nous raconter. Ouais, non, moi je parle vite. On va parler de Kingji et moi un peu. Après, on passe sur toi, Daryl. Ça vous laisse le temps, les gars, derrière de préparer tout ça. Kingji, t'es jamais allé au Japon comme moi. Oui. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que t'attends du Japon et s'il y a vraiment un truc que t'attends de fou, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce que j'attends en vrai, c'est vraiment visiter tout Tokyo, genre faire tous les quartiers. Voir ce qu'il y a à proposer, la bouffe, les activités et tout. Mais surtout, moi, j'ai envie de faire une activité, c'est les Batik Center. Batik Center? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi un Batik Center? En gros, c'est un centre où
t'as des machines de lancer de balles de baseball, Ouais, tu dois taper dedans. ok. C'est un peu comme, genre, comme s'il y avait une cage de foot et je devais tirer. Il y en a autour de la table qui ont déjà fait des batting center? Chris? J'ai fait, parce que Daryl la connaît avec Ringo, du coup, parce qu'à Tokyo, pour ceux qui ne savent pas et qui voudraient faire beaucoup d'activités, vous pouvez faire beaucoup de choses en un seul lieu. Ouais, il y a un Qui truc s'appelle spécial. Round One, que je ne connaissais pas, parce que moi, généralement, quand je voulais faire du karaoké, je cherchais que des salles qui proposaient du karaoké, tandis qu'en fait, c'est un peu comme la tête dans les nuages pour c'est ceux ça, ouais. qui sont à Paris. Mais en mieux. Mais en beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu as vraiment. Niveau expert. Déjà, t'as de la bouffe en illimité, boisson en illimité. Je crois que c'est 20 €. Hein. Pour 20 €, tu peux rester toute la nuit jusqu'au premier métro, à peu près. Donc, tu peux rester entre 12 et 13 heures là-bas. Et donc, tu as du karaoké, tu as du batting center, comme tu l'as dit. Tu as du trampoline, du ping-pong, des salles d'arcade, des jeux d'arcade made in Japan, et tu peux faire du roller aussi. Et ça, c'est cool. On a fait du roller tous ensemble. Et première fois que je me suis essayé au batting center, et en fait, c'est physique de ouf. Hein. Vraiment, pour le coup. Moi, je voulais, parce que je voyais. J'ai vu Cédric de One Life qu'on a fait. Je dis, moi, je veux faire ça avec sa copine. Je dis, moi, je veux faire ça. Et en fait, quand tu regardes les stories des gens, t'as l'impression que c'est facile. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est dur! Dur, hein. Mais il y en a le un parmi ou baseball, pas? c'est chaud. Il y en a pas. Jamais vu. Non, je crois Il y en pas. a- Je vérifie ça tout de suite. S'il y en a un, on ira. Vous Voilà, avez un c'est exemple? exactement ça. Merci Ouais. Pierre, bien joué. C'est hyper chaud. Ouais, J'ai c'est grave. vu Winnie Sensei aussi, était là-bas, était au Japon. On Ah, il sait était en pas. Corée, lui. Là, Ah, il a fait pas Japon Japon. avant. Ah, d'accord, Il a pardon. fait Corée et Japon. Et bon, on s'est pas vu, mais en tout cas, j'ai vu qu'il avait fait ça. Et en fait, tu as 3 catégories de lancers, on va dire. Tu as du 80 km/h, Ouais. tu as du 90 km/h, Et du- tu as du 120 km/h, et le dernier, c'est un mix des 3. Donc, Ah, tu sais ça, pas, c'est ouais, et pas- tu sais pas à quelle vitesse va aller C'est la encore balle. plus dur parce que tu peux pas t'adapter à la C'est Et vitesse. ça. et c'est tout, tu vois. honnêtement, t'as l'impression que quand t'es loin comme ça, la balle va lentement. Oh. Mais en fait, ça va super vite. Et en fait, alors, c'est bien sécurisé parce que la balle ne va jamais sur toi. Elle est vraiment sur une seule trajectoire. C'est là où vous voyez l'espèce de tapis vert juste derrière. Oui. Donc toi, tu as juste à te positionner. Tu as une batte pour gaucher ou une batte pour droitier. Et après, c'est à toi. Bah voilà, vous le voyez, 100, 110, 120. Et après, bah, soit tu peux faire des home runs, On soit dirait un tu peux... practice de golf. Voilà, Ouais, c'est un bah, peu c'est ça, ça, c'est un peu C'est ça mais pour le avec du baseball. Mais c'est très très dur, hein. Ouais, Honnêtement. c'est pas comme dans Yakuza en vrai. Ouais, c'est et chaud les de bras ouf. et les avant-bras ils prennent, hein. Ah ouais. Vraiment pour le coup, ouais. Après, toi, t'as c'est fait du physique, hein. tennis, donc peut-être tu vas mieux Mm. t'en sortir, mais en vrai, c'est chaud. Et j'ai regardé sur internet, il y avait un batting center en région parisienne, ça s'appelait chez Gaël, ça a fermé, bon peut-être par rapport au succès, tu vois. Et il y a un commentaire, c'est dangereux. Ouais, non, après, en vrai, pour le coup, c'est vachement sécure, mais physiquement, c'est dur. Mais je te Ouais, comprends, mais- parce que j'étais comme toi, je me suis dit, ça, Ah, mais faut moi, absolument que je le je fasse. suis obligé. Mais En c'est- fait, c'est parce que là, je suis dans une hype baseball, je sais pas pourquoi. Ah ouais. je- J'attends Ace of il va lire Diamond. ma J'attends joie. Ace of Diamond, là je regarde Aïe, aïe, aïe. Oblivion Battery, donc vraiment Ah, mais là j'ai envie de. il y a eu une saison qui a été annoncée aussi, c'est pour ça que t'as été Aussi, hypé ouais. dessus. Aussi, ouais. Sur Ace of Diamond. Ah, ouais. Kinji, c'est le mec qui a 10 000 heures d'animé. Major, c'est sorti en France ou pas? Ouais. Non, Non, pas en France. c'est pas sorti, non. Pas en France. Jamais. Non, pas en manga. Mais c'est sur Crunchyroll. Ok. Mais je sais pas si c'est la première saison ou si c'est la saison 2 parce qu'ils ont des trucs fragmentés. Donc. On fait des bisous à Taka qui est créateur de contenu sur Pokémon et qui est ancien joueur NCAA, donc c'est ligue ouais. américaine de baseball. Taka. Taka, le GOAT, Ouais. bah oui, bien sûr. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, il chante bien. Hein. Je sais pas si Ouais, vous avez ils vu sont la. très très bien. Ah, Mario Show en même temps. Non, mais attends, parce que t'as pas vu la vidéo j'ai vu la vidéo où du coup, il a Avec fait les Yuna, ouais. exactement où ils ont fait le duo. Moi, je me suis réveillé un matin, je dis, oh l'enfoiré, il nous avait caché ça. Donc, Ah, il chante non, bien, il chante ouais. bien. Bravo. Ah ouais, pour deviner des bruits de Pokémon, il nous le dit, hein, mais quand c'est pour faire une petite voix, Ah, il je dit te pas. jure, c'est clair. Ok Kinji, donc toi c'est tous les trucs de Tokyo, batting center, les activités Ouais, cool vraiment quoi. ça, ouais. Ok. Eh ben figure-toi que moi c'est l'inverse. Je veux passer le moins de temps possible à Tokyo. Mais je pense que tu seras un peu Faut- obligé quand même. C'est Si comme quand je suis allé en première Corée la première fois, j'ai passé 4 jours à Séoul. J'ai même pas forcément fait que En- les trucs touristiques En et vrai, t'es après pas je me obligé. casse. Parce que t'as d'autres aéroports, donc tu peux. T'es pas obligé de passer par Tokyo en Non, soi. t'es pas obligé, mais je pense que tu Au fais moins 4 une fois, jours, genre, au moins, t'as vu des trucs. Après, tu peux bouger, mais Mm. au moins un petit passage, quoi. Je pense que, exactement comme ce que j'ai fait en Corée, encore une fois, la deuxième fois que j'irai au Japon, là je vais prendre plus le temps de me poser, peut-être rester un peu plus longtemps, chiller à Tokyo, me faire des potes japonais, faire des activités de japonais, mais Ou moi, japonaise. ou de faire des amies japonaises. Mais vraiment, l'activité que moi je veux faire, c'est aller dans les petites villes, faire des randonnées,
visiter les temples, pas le temple où il y a tout le monde qui veut faire sa photo Instagram. La forêt de bambous, j'en ai rien à carrer, tu vois. Waouh, des bambous avec plein de gens devant, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je veux faire les petits trucs. Et ce que je vous dis aussi souvent, c'est que je veux pas revenir du Japon. Ouais, t'as fait quoi? Et je te raconte ce que j'ai fait. Et toi, Chris, t'es en mode toi aussi, t'as fait ça, c'est trop bien, non? T'as fait le truc à côté. Moi, je veux te raconter un truc que tu vas me dire, ah ouais, t'as vu ça, mais c'était où? Je peux le faire aussi. Je veux ma propre histoire. Là, les gens, ils veulent juste la photo Instagram que tout le monde a, les restaurants que tout le monde font, les bornes, enfin les Pokémon Center, Nintendo World. La copine de Chris me dit, non, tu dois faire Nintendo World. C'est sûr que c'était Nintendo World qu'elle me disait. J'étais en mode, en vrai, moi, c'est pas un truc de ouf pour moi, tu vois, genre ça. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est tellement des trucs que tu feras qu'une seule fois. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis pas retourné à Universal, par exemple, parce que je l'ai fait il y a 6 mois et que je me suis dit. Et pourtant, Universal, je l'avais fait en 2018, je sais plus. Mais il y avait pas encore Mario. Donc, je pense qu'il y a des points de passage, on va dire, un peu iconiques et obligé qu'il faut faire parce que ce sera une fois dans ta vie. Après, encore une fois, rien t'oblige de les faire maintenant, tu pourras y retourner plus tard. Mais je pense que ça doit être sur une liste, tu vois, des tout doux. Ouais, faut le faire, mais tu peux faire au moins une fois. Après, oui, effectivement, c'est pas le cas, mais par exemple, Daryl qui connaît Ringo. Et Alice, du coup, elles sont parties là-bas. Et c'était la première fois. Non, c'était pas Alice, c'était. C'était, ouais, je sais plus. Une de ses autres potes. Et elles ont fait ça et elles ont kiffé, tu vois. Mais pour le coup. Ouais, et elles l'ont probablement fait sur le temps libre où il n'y avait pas de touristes. Daryl, tu voulais dire un truc? En fait, dans ces lieux-là, il y a souvent des événements. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire des festivals, Universal Studios, il y a une collab avec My Hero Academia et juste pour ça, moi je serais allé. Ouais, voilà. Il y avait Shingeki no Kyojin avant. Moi, j'ai eu Evangelion. Mais tu vois, par rapport à Ringo, qui reste là-bas pendant 1 an, évidemment, tu vois, tu fais des allers-retours, tu as le temps, etc. Si j'ai pas le temps, je reste 2-3 semaines. Moi, je veux aller faire mes propres trucs et me faire mes propres bien souvenirs. sûr, bien sûr. Il y a un Américain qui a une chaîne YouTube, il montre un peu ce qu'il fait au Japon, etc. Des fois, il te montre l'étudiant qui habite dans un micro-appartement. Il y a une fois, il est allé visiter une ancienne école au milieu de la montagne, perdu. Hein. C'est même pas un village, c'est une école. Et le village, il est là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Et ils y vont. L'école a fermé parce qu'il n'y avait plus de fréquentation. Il a racheté l'école. Les 3 quarts sont pas en ruine, mais laissés à l'abandon. Le dernier quart, il l'a pris. Il vit dedans. Il a sa salle de musique. Il a créé une auberge de jeunesse, un petit resto. Il a une salle où il torréfie du café. Torréfie du café. Et après, il va le vendre à la ville une fois par semaine. Comme ça, il peut faire ses trucs. Il a sa petite vie, tu vois. D'homme qui s'est reculé et il allait le voir, il allait dormir dans l'auberge, il l'a payé, ils ont parlé, le gars est un client incroyable, tu vois, moi ça je kifferais faire, tu vois. C'est plus ces petits trucs et puis je trouve que tu vois vraiment le vrai Japon et les vrais Japonais. Tu vois pas l'insta Japon. Ouais. Non mais c'est à faire, mais je pense qu'il faut les deux, tu vois. Ça je vais y revenir là, le côté insta Japon. Il y a un truc que tu kifferais au Vietnam, c'est la grotte de Sondong, je crois. Ouais. C'est la plus grosse grotte du monde. En gros, tu mets entre 4 et 6 jours pour la traverser. Wow. Et elle fait 9 km et en gros, tu as des différences de hauteur entre le niveau le plus bas et le plus haut, je crois qu'il y a 200 mètres carrés. C'est un gouffre en fait. Tu vois pas la lumière du jour alors? Tu vois pas la lumière du jour. Ah non, c'est mort. Tu as été quoi, 4-5 jours? Ouais, c'est mort. Quand de sortie, comme dans Pokémon. Mais en vrai, je pense que c'est un truc à faire, c'est chaud. Toi, tu kifferais, je pense. Je pense que je kifferais. J'aime bien les expériences atypiques. En plus, faut vraiment trouver ton petit chemin, etc. Bon, t'as un guide, hein, mais. Quand tu sors de la grotte, tu vois la lumière, tu vas m'emmener, tu mets 2 heures à ouvrir les yeux. Mais c'est une expérience, hein, tu vois, tu sais pas où t'en es si t'as pas de montre. Imagine, t'as pas de montre. Tu sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit, etc. Après, je crois que t'as des petits moments où tu vois quand même le jour passer, mais ça doit être intéressant. Je pense que les trucs comme ça, bien sauvages, ça ferait plaisir. Ouais, ça me ferait plaisir. Et dans le chat, ils disent il y a quand même des spots incontournables que tu devrais faire. Je suis d'accord, tu vois, par exemple, c'est un truc de. Je suis sûr que les gens pensent que c'est de la merde. Pour moi, c'est important de voir. C'est la Tokyo Tower, la Tour Eiffel, là? Ouais. Moi, j'ai envie de la voir, tu vois. Ah, mais elle est stylée, la Tokyo Tower. J'ai envie de la voir, je trouve ça beau. On la verra tout à l'heure d'ailleurs sur un autre sujet. En plus, moi dans High Shield, ça m'a matrixé de la Tokyo Tower. Oui, exactement. On peut la monter ou pas? On peut monter à la Tokyo Tower? Ouais. Oui. Je suis allé tout en haut il y a 6 mois. Tout en haut. J'étais parti tout seul, j'avais fait une journée solo et j'ai dit je veux aller monter. Alors c'est un truc de touriste de Yankee, mais en vrai, quand tu vas tout en haut, t'as même ton petit verre de champagne et tout. La récompense. C'est une petite récompense et tu peux prendre une photo. Et puis en plus, il y a aussi des
comment dire, des collabs, comme il l'a dit Daryl aussi. Il y avait une collab Digimon avec du coup la Tokyo Tower. Enfin, il y a plein de trucs. Ça me déteste qu'il y a des collabs partout. Genre, je voulais aller à l'aquarium et il y avait une collab avec SNK. Et du coup, t'as les persos de SNK en maillot de bain, avec des poissons et tout. En fait, t'as des collabs un peu partout sur tout type d'établissements, d'événements. Tu vois. Mais je pense que si j'y vais, j'aurai des trucs déjà planifiés, tu vois, c'est pareil. Hein. Quand je te dis je vais vadrouiller, je saurai exactement où je vais. Idéalement, j'aimerais bien prendre une bagnole ou un vélo. Mon rêve, ce serait de prendre un vélo, tu vois. Sache que là-bas, et je l'ai appris, j'ai pas pu le faire, il y a une piste cyclable qui un peu spéciale qui fait Tokyo, Kyoto et puis d'autres villes. Et vraiment, alors ça dépend de ton vélo, mais il y en a qui font ça en 3 heures, mais en vrai, ça peut te prendre toute la journée pour vraiment tout faire. Et t'es sur qu'une piste cyclable. 3 heures. Attends, mais ça, c'est 3 heures pour les 3 heures pour les 3 heures pour les plus chauds avec un vélo électrique. Mais en vrai, ça précise. Non, mais après, alors je sais plus, mais c'est un truc spécial, mais ça c'est un truc que tu devrais faire, je pense. Ça c'est très intéressant. Je voulais le faire, mais ça c'est bien parce que comme ça tu t'arrêtes où tu veux. Si tu vois un truc, tu t'arrêtes et tout. Et c'est pour ça que c'est aussi bien de partir tout seul, c'est que t'as pas de planning. Si tu veux dévier de ton planning, c'est cool. Tu vois. Moi, je me souviens quand j'étais vers Osaka, j'avais un truc à faire. Et puis je vois dans le métro exposition Gundam, le créateur de Gundam, il y a une expo, elle commence aujourd'hui. J'ai fait j'ai fait un crochet, je suis parti direct voir l'expo. Tu vois. Ma journée, j'ai dit c'est pas grave, je ferai un autre jour. Et quand t'es tout seul, t'as ça en plus qui est pas négligeable. Surtout que si t'habites entre Kyoto et Osaka, enfin si t'es par exemple, on va dire t'es logé à Kyoto, bah Osaka c'est 45 minutes en train. Ah oui, c'est pas loin. Donc en vrai, vraiment c'est un kiff de faire. Là, ton détour, tu le fais easy. Hein. Allez, je dis une anecdote du chat et après la régime fera signe s'ils sont prêts pour Daryl. Mais Tatsuma nous dit qu'il y a un parc de loisirs indoor comme Rudon, je connais pas, où tu fais du karting drift et le parc s'appelle, alors attention, ils sont trop forts en nom, Yamato Leisure Sport Plaza Big Bang. Je sais pas si vous connaissez. Mais du coup, du kart drifting, je connais pas trop. Je suppose que c'est du truc sur roulette où t'es tout sur le côté, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Ça a l'air super cool. Ah, j'avoue, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que c'est aussi sécure qu'on le dit, Tokyo ? Ouais, de ouf. Ouais. À moins que tu tombes sur un connard, mais en vrai, ça va être un étranger, tu vois. En vrai, ça dépend parce que moi, j'ai parlé avec des japonaises parce que du coup, Alice qui nous a traduit la vidéo, elle était là-bas. Exactement, la vidéo sur Junjito qui est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et du coup, elles nous ont dit que effectivement, elles trouvaient que Tokyo ça craignait de plus en plus. Oui, de plus en plus. Pour eux, vu qu'ils habitent là-bas, tu vois. Et après, c'est leur degré à eux de genre ça craint, tu vois. C'est pas. J'ai l'impression que peu importe dans quelle ville t'es, ça craint plus qu'il y a 4 ans, tu vois. Même Paris, ça craint plus qu'il y a 4 ans. Londres, Paris, aujourd'hui, c'est pas. Et est-ce qu'il y a un peu un phénomène, parce que je sais que par exemple en Corée, notamment à Séoul, c'est très sécurisé. Il y a des endroits qui le sont moins, mais les touristes ne vont jamais là-bas. Par contre, il y a un truc qui touche les touristes, notamment les touristes féminines, c'est la drogue. Il y a énormément de drogue, il y a énormément de drogue dans le verre, il y a des piqûres aussi, je crois. Il y a des piqûres ou pas en Corée? Tu sais ou pas? Non, tu sais pas. Il y a énormément de filles qui se font droguer, toucher, etc. En Corée, ça me choque moins parce qu'il y a un monde de la nuit qui est très différent du monde japonais. Japonais, c'est un peu underground, etc. Tu vois, et c'est assez bien encadré. En Corée, j'ai vu, comment dire, c'est un peu plus libre, tu vois. Ça ressemble un peu au monde de la nuit parisien. Donc c'est moins choquant et t'as beaucoup, surtout si t'es à Séoul, t'as beaucoup d'étrangers. J'ai une copine, une amie française qui est allée en Corée, qui m'a dit qu'elle avait beaucoup bu avec son amie. Elle s'est endormie dans la boîte, je sais pas combien de temps. Elle s'est réveillée avec 4 Coréens qui lui faisaient 4 suçons en même temps. Ouais, c'est une dinguerie. Et je crois qu'elle s'est tapé une grosse barre et après elle a dit stop, tu sais, elle était déchirée. Et le lendemain, elle avait une activité qui était donc le lendemain des suçons comme t'as jamais vu, un noir, bam, bam, bam. Et le lendemain, elle avait une activité qui était passer 24 heures dans un temple de moines à ne pas parler et elle avait sa tenue avec tous ces suçons partout. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que je demandais peut-être. Bon, Japon, c'est pas pareil déjà. Les Japonais, ils sont pas avenants comme les Coréens. Quand tu sors, etc., c'est pas eux qui vont aller parler à des filles, etc. Dans Corée, t'as des jeux de drague et tout qui t'as pas au Japon. Enfin, que moi, j'ai pas vu en tout cas. C'était un peu différent à Osaka, mais sur Tokyo, en tout cas, j'ai trouvé ça assez calme. Franchement. Daryl, est-ce que t'as un petit truc à nous raconter là sur tes voyages au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Le dernier voyage que j'ai fait, je suis allé à Hokkaido pendant le festival de neige, le Yuki Matsuri. Bien. Et en fait, il y a plein de sculptures. Et il y avait une gigantesque sculpture de Golden Kamuy.
Ok. Oh. Et Ah oui. Wow. Ah, elle Ça est fait quelle stylée. taille ça à peu près? je pense. Non, regarde la tête des gens. Je pense 35 Ah oui, mètres. punaise, la Ah, c'est vache. balèze. Vraiment balèze de ouf. Et tu m'as dit c'est resté Putain, mais que on 3 dirait, jours. on dirait le Ouais. Mont Rushmore, mais version. Ouais, Oui. de ouf. Ça a Ouais, duré ça. que 3 jours. Ouais. En fait, Golden Kamuy, vu que ça se passe à Hokkaido et que du coup le mangaka est originaire de Là-bas. Hokkaido, Ouais. du coup, ils en ont profité pour en promouvoir un petit peu. Hmm. Surtout qu'il y avait le film live à l'époque. Ouais. Et donc, Et ça, c'est tous les ans, ce festival? c'est tous les ans. Ok. Mais tous les ans, les sculptures, elles changent. Ah. Donc, vous attendez pas à voir Golden Kamuy. Ça, c'est dans une autre ville. C'est Ça, Dragon c'est- Eh, Quest. ça fait un peu Dragon Quest, Quest, c'est ça. Dragon Ouais, Quest. c'est C'est Dragon Quest. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est Dragon Quest ou pas? Là, Le je- Dragon Quest, Vous pouvez est-ce- trouver la réponse. l'auteur, il est né. Je Non. vais dire la même chose. Les créateurs. C'est à Asahi Kawa. Et en fait, c'est Dragon Quest parce que c'est l'année du dragon. Ah ouais, j'aurais pas trouvé. C'était quand? Quelle année ça? Cette année? Là, là. Ah, ok, Il y a d'accord. une dragon, oui. Ah, cette ça, année. c'est la photo de cette année. Ouais. Ok. Les deux photos, c'est des photos de cette année. Ok. Et en plus, trop bien. bah, je pense que ça fait peut-être un hommage. C'était quand du coup? C'était avant les événements, le tragique. Ah, décès c'était de- pas un hommage à Toriyama du Non, coup. Ah. C'était avant. C'était vers. Je suis allé en fin janvier. Ok, Ah, c'est en genre, janvier. ok, ouais. Et sinon, j'ai une deuxième anecdote Ouais. que je me suis rappelé. Ouais. C'est que, en gros, j'ai été à Nara pour voir le Grand Bouddha, puisque c'est un incontournable. Hmm. Et en cours de route, il y a un petit temple où est-ce qu'il y avait un festival de bière. Ok. Du coup, j'ai bu dans un temple au Japon. Ah ouais, Ah, avec stylé. plein de bières différentes. Ouais, plein de bières différentes. Il y avait des bières un peu roses, des bières jaunes et tout. Ok. Et Ils aiment bien les ah. couleurs là-bas. Il y a un musée de la bière, je crois, là-bas. Peut-être, ouais. Oui, Ah, et Nara je sais plus où il est, mais je suis passé. Et en gros, enfin, il y a une boutique. Et en fait, t'as plein de bières de régions différentes. Et à chaque fois, t'as un petit storytelling, etc. Hmm. Ouais, trop Et du coup, tu t'es enquillé à la bière avant d'aller voir le Ouais. Bouddha. Ouais, et j'ai rencontré quelqu'un qui dessinait un manga et qui avait fait un manga sur la bière. Mais non. Ça fait Exactement. marrant. Ça va T'es pas resté marcher. en contact Grande un Blue. peu J'étais en contact. T'es resté en contact avec l'auteur. Ah, nice. Ok. Ça se trouve, c'est l'auteur de Grande Blue, il le sait. Non, mais c'est pas. C'était un petit truc. Ok. Trop bien. Ouais. Toi, t'es resté en contact avec les gens que t'as pu rencontrer dans ton voyage de zinzin là Ouais, pas tous, mais quelques-uns, ouais. Le gars tout Ok. nu. Bon les gars, ça fait 1 heure qu'on est en live. On va commencer cette deuxième heure parce que Chris, tu vas nous parler de ton voyage. Ah oui, Et non, je mais pense j'ai que pas- pour autant- j'ai pas 150 000 trucs à dire non Chris plus, le hein. crack, Chris la crasse, il a beaucoup de surnoms, mais tout ce qu'on sait, c'est que tu reviens d'un mois du Japon, Ouais. et que t'as passé des très bons moments. C'était très très cool. En fait, le voyage, il s'est un peu organisé. Enfin, c'est surtout Sophie qui a tout organisé. Moi, qui est Madame Chris. mais qui, du coup, vraiment BGL parce qu'elle a pris du temps, elle a fait un fichier Excel de zinzin. Enfin, elle, c'est très planification carré. Et si des fois on fait pas ce qu'on a fait, ça la fait chier, elle va pas le dire, mais vas-y, c'est pas grave. Parce que je lui dis, de toute façon, on est en vacances. Donc, si on déborde ou s'il y a des trucs qu'on fait pas, c'est pas la mort. Mais n'empêche que elle s'est renseignée sur plein de trucs. Et moi, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et pour le coup, c'est des trucs que je vous avais un peu envoyés en Perse. Mais ouais, sortir des sentiers battus, c'était vraiment très très stylé. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Déjà, mon premier coup de cœur pendant ces vacances, c'était toute la journée qu'on a passée à Yokohama. À la base, dans notre planning, on fait ci, et puis il y a une expo entre-temps. Donc à Yokohama, il y avait une expo où j'attendais vraiment pas grand-chose, et pour le coup, il y avait vraiment pas grand-chose à voir, c'était l'expo Bleach, pour l'animé. C'était vraiment éclaté au sol, mais quand je vous dis vraiment naze, et je m'y attendais, c'est que bon, les expos d'animé, c'est pas comme les expos de manga, où t'as vraiment les planches, etc. T'avais vraiment quelques croquis qui étaient faits de Ichigo, enfin voilà, pour le nouvel animé Bleach. C'était pas ouf. Le seul truc qui était stylé, c'était les t-shirts qui étaient même pas mis en vente. Il y avait des t-shirts avec, vous savez, les covers de Tite Kubo. Avec un petit texte dessus. Et moi, je me suis dit, oh, trop lourd, je vais m'en prendre un à la sortie de l'expo. Et en fait, il n'y avait rien du tout. Et Yokohama, du coup, c'est représenté avec la grande roue que vous voyez juste derrière moi. Donc, il y a un petit parc d'attractions qui est derrière. Et ce jour-là, soleil de dingue. Enfin, vraiment. Moi, il y a une espèce de grand 8 qui fait le tour de la grande roue là. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Et Ok. qui est très, très stylé. Non, vraiment, Tu l'as testé Yokohama, c'est non, j'ai pas pu le tester parce qu'on était pris par le temps. Mais non,
non, pour le coup, moi j'ai vraiment kiffé cette journée parce qu'on a fait l'expo, on a visité un peu. C'est un peu comme à LA, il y a aussi un truc comme ça avec une grande roue. Alors je sais plus, c'est Venice Beach. Venice Beach, exactement. Bah, il y a un petit côté Venice Beach à Yokohama, et puis c'est surtout les festivals qu'il y avait autour, parce que ce jour-là, en fait, il y avait des cinémas en plein air, et ça fait vraiment genre un peu côté sud-américain, tu vois, et j'ai vraiment trop kiffé cette journée. J'ai pu trouver ma maquette de Bulma qui coûtait Pas cher. très cher à Tokyo, qui coûtait 18 000 yens, ça fait genre 115 €, et là je l'ai trouvé à 30 balles. Et puis non, vraiment, Yokohama, moi je vous le recommande, vraiment s'il fait beau, checkez, nous on a beaucoup aussi fait notre planning en fonction de la météo, c'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à décaler des trucs où, genre des expos, on s'est dit on les fera les jours où il pleut, et les jours où il fait beau, on sort, et puis on kiffe. Question dans le chat, est-ce que c'est galère de se rendre à Yokohama puisque M Supertramp veut aller à Yokohama? Non, Et bah c'est non. Easy. De fou, parce qu'il y a une application qui s'appelle Google Maps, et en vrai, je vous assure que Google Maps n'a jamais été aussi précis, parce que quand vous voulez vous rendre à un point, il te propose plusieurs trajets différents, parce que là-bas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de lignes de chemin de fer qui sont toutes indépendantes des unes des autres, c'est pour ça qu'elles n'ont pas tout le temps le même nom. La plus connue, c'est la JR, avec la Yamanote qui fait le tour de Tokyo, etc. Et à côté, vous avez plein de lignes annexes, et en fait, ils te proposent le meilleur trajet avec le prix qui va avec. Il y a Citymapper aussi ou pas? J'ai pas essayé Citymapper. J'ai pas essayé. Google Maps suffit, parce que voilà, si tu veux faire Tokyo, enfin ton quartier de là où t'es, genre Ikebukuro à Yokohama, il va te dire combien ça va te coûter, et là tu dois sortir de la gare, tu dois reprendre la gare d'après, et voilà, c'est très simple. Donc pour aller à Yokohama, pour répondre à la question, c'est très simple, tu vas sur Google Maps. Et petite remarque d'ailleurs de Saiko Kuro, il y a des docks de Yokohama à faire aussi pour les fans de voitures. Ouais. Et question de Tatsuma, tu as du mal à avoir la carte Pasmo ou Suica, il y avait une rupture. Alors, explique déjà la question pour ceux comme King J et moi qui ne comprenons pas. Alors, la Pasmo et la Suica, ce sont les cartes de transport. Un peu comme notre Navigo à nous. Et effectivement. Pour Tokyo ou pour tout le Japon? Alors, en fait, c'est pour Tokyo, mais en fait, tu as des lignes, les lignes JR qui sont aussi dispo avec ces cartes-là. C'est-à-dire qu'à Kyoto et Osaka, tu peux t'en servir. Après, généralement, si tu pars un peu plus loin dans la Pampa, là, il faut acheter des tickets ou aller sur Internet, ou sinon directement dans les points de gare. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, c'est des passes, mais c'est des passes qu'il faut recharger. Il faut mettre de l'argent dedans. T'as un quota, enfin, t'as un montant. Et en fait, quand tu passes dans la gare, tu scannes ta carte. Et ça déduit automatiquement là où tu descends. En fait, le métro japonais, c'est pas comme nous, tu payes ton aller et ensuite tu payes ton retour. Ça veut dire que tu mets 20 € sur ta carte et dès que tu passes, ça déduit. Ça, à Londres, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est peut-être la même chose au Japon. À Londres, en fonction de la longueur de ton trajet, si tu fais 3 stations, c'est un prix. Si tu fais 5 stations, c'est un prix. Et si tu oublies de composter en sortant, parce que du coup, il faut composter en sortant, à Londres, ils te considèrent que tu vas au terminus. Et ces cartes-là, en fait, ça revient moins cher que si tu paies le ticket. Ok. Et est-ce que c'est possible, encore une fois, je compare à mon expérience à Londres, de faire ça, mais en passant sa carte de crédit à Londres, tu peux composter carte de crédit entrée-sortie, il te débite direct sur toi. Non, je crois pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ces cartes-là, c'est qu'elles peuvent aussi vous servir en dehors du métro. Le chat nous dit que ça sert de CB aussi. Oui, parce que en fait, quand tu vas dans des combini, et même dans les distributeurs de canettes et tout, tu peux payer avec ta Pasmo. Donc ça, je trouve ça top. Donc vous avez la Pasmo et la Suica. Malheureusement, parce que là, ça fait 2 fois que j'y vais en moins d'1 an. En fait, il y a une rupture au niveau de ces cartes-là. Mais moi, perso, je vous conseille un truc, c'est de les avoir sur vos téléphones. Perso, moi, je préfère en démat, parce que quand vous les avez en physique, quand vous avez plus d'argent dedans, il faut aller sur les bornes pour les recharger. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, moi, je cassais mes billets. J'avais des billets de 10 000 yens. Donc, du coup, il fallait que je remette un billet en fonction de la somme que je voulais. Et c'était chiant parce que la monnaie partait plus vite. Alors que sur votre téléphone, et d'ailleurs, vous avez vu ma superbe coque Slam Dunk custom. Bref, en fait, là-dessus, vous les avez directement en démat. Je sais pas si on voit à la caméra. Là, il y a écrit Suica. On voit un peu, recule un peu. Hop là, comme ça. Ouais. Voilà. Et en fait, du coup, là, il y a le nombre de yens qui reste. Et en fait, ça se recharge très facilement, soit avec Apple Pay, soit avec votre Revolut ou votre N26. Okay. Et franchement, pour le coup, c'est top. Et t'as pas besoin... Genre là, tu as ton téléphone, tu arrives sur la bonne, tu fais ça. T'as même pas besoin de le déverrouiller, ça fait automatiquement. C'est top.
Autre chose que tu as kiffé, puisque tu as fait ce que moi je veux faire, sortir des sentiers battus, et tu t'es rendu dans un petit village qui s'appelle Iné. Exactement. Alors ça, c'est la force des réseaux sociaux, et c'est Sophie qui a trouvé cet endroit, donc big up à elle. En fait, ça, c'est vraiment le must-have, et c'était vraiment le truc que j'ai le plus kiffé de tout le voyage. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, je connaissais pas. Tout à l'heure, on parlait des défauts et la force des réseaux sociaux. Iné, c'est un village qui est tout au nord de Kyoto. Donc nous déjà on logeait à Kyoto et puis on s'est levé très tôt pour pouvoir aller jusque là parce que c'était quand même beaucoup d'heures de trajet et c'est un peu sur une île ou pas? Non, c'est vraiment alors on dirait une île mais c'est vraiment à la pointe nord de Kyoto. Okay. Et en fait c'est un village qui est accessible que en bus ou en car. Ou peut-être bateau aussi, tu peux en faire, mais c'est vraiment nord de Kyoto. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre ton bus, il t'emmène à une ville, et après, à cette ville-là, il faut encore prendre un bus. Donc, nous, on s'est retrouvés dans la Pampa, et je vous assure que c'est magnifique. Il y a le village des forgerons dans Demon Slayer. Je vous assure que ça, c'est le village des pêcheurs. Et en fait, c'est un petit village qui vit essentiellement de l'activité de la pêche, surtout à l'époque. C'est un peu le premier, on va dire... lieu où tu avais tous les commerces qui étaient liés par rapport à la pêche, par rapport aux poissons et tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, c'est un lieu où il n'y avait pas trop de touristes pour l'instant. Et c'est vraiment parce qu'elle l'a découvert sur Instagram et elle a vu les vidéos et tout. Et elle m'a dit, il faut absolument qu'on fasse ce truc-là. Et moi, j'avais peur qu'il y ait du monde. Et au final, pas tant que ça. On était peut-être une quarantaine de touristes. Et c'est un petit village qui se visite en 1 heure à peine, je dirais. Mais nous, on est vraiment venus là pour faire de belles photos et puis pour visiter. Il y a 2-3 commerces, pas plus. Vraiment, pour le coup, je vous dis, c'est vraiment un village très reculé. Et le dernier bus pour quitter Iné, il est à 17h30. Donc pour vous dire que voilà, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment de belles photos et ça vous dépayse totalement de tout le reste, des grandes villes, de ce genre de trucs. Et puis, on peut aussi prendre des photos de tout en haut. Tu peux monter tout en haut du village. Et après, il y a des petits commerces. Tu peux acheter tes glaces et tout, ce genre de trucs. Il y a des restos? Il y a 2 petits restos. De poissons, je suppose. Poissons et pas que, ils proposent autre chose, mais c'est vraiment très local avec les spécialités du village. Et après, moi, je me suis baladé jusqu'à faire le retour, parce qu'après, il n'y avait plus rien. Et après, c'est que des petites maisons et des petits trucs qui sont très, très jolis. Et je le recommande à vraiment tous ceux qui veulent sortir et découvrir autre chose. Après, encore une fois, c'est là où je dis la force des réseaux sociaux, c'est que c'est parce qu'on l'a vu sur Instagram, donc on s'est dit pourquoi pas y aller. A contrario, c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont inondés de monde et du coup, tu kiffes moins le côté l'expérience et l'expérience, alors que là, Iné, pour le coup, il n'y a personne, c'est pas encore très connu. Et nous, on a vraiment kiffé. Moi, j'étais très surpris et je la remercie encore parce que vraiment, elle m'en a mis plein les yeux et j'ai vraiment kiffé cette journée à Iné. Voilà. Dernière chose dont tu voulais nous parler, c'est que tu t'es pris... de passion pour quelque chose dont Milk nous avait parlé dans une de ses chroniques, c'est les plaques d'égout, mais pas n'importe lesquelles. Ah ouais, ça c'est un délire de fou. Franchement, je me suis fait catcher, mais faut savoir un truc, c'est que ces trucs-là, mine de rien, te font découvrir le Japon d'une autre manière. Oui. C'est-à-dire que ça te sort. Après, faut avoir la déterre de le faire. Donc, Kevin... C'est pas grave, j'ai réinstallé Pokémon Go. Voilà. En fait, c'est le même délire que Pokémon Go. C'est les Pokéfuta. Donc, Mick, elle avait déjà fait une rubrique sur ça. Ce sont les plaques d'égout. En sachant qu'au Japon, il y a des plaques d'égout pour tout et pour rien. Ouais. Il y en a sur Sailor Moon. Oui. T'en as sur Détective Conan. D'accord. Et du coup, elle m'a dit, viens, on fait les plaques Pokémon. Au début, j'étais pas chaud. Vraiment, parce que je me suis dit, vas-y, c'est que des plaques d'égout. Et au final, j'en ai fait une. Et je me suis dit, en fait, le truc qui m'a eu, c'est le fait de les avoir sur Google Maps. C'est un petit comment elles sont propres. Elles sont très, très, très propres. Et pour le coup, en fait, donc là, c'était à Yokohama. Et en fait, ils ont un site où c'est découpé par région. Et t'as le Kanto, tous ces trucs-là et tout. Toutes les plaques et en fait, sur ton téléphone, il te dit où est-ce qu'elles sont en fonction de la ville où tu es. Joli. Il y en a... Ouais. Merci, ouais. Le matching est incroyable sur celle-là. Je tiens à dire, les couleurs se marient très bien. Le hasard. J'ai pas fait exprès. Non, je te jure, j'ai pas fait exprès. Parce que, en fait, le truc, c'est que sur Google Maps, ils te disent où sont les plaques. Oui. Tu peux savoir lesquelles à l'avance sur lesquelles tu vas tomber. Moi, je voulais pas. Je savais juste qu'il y avait le logo Pokéfuta. Je dis ok, j'y vais. Et en fait, ce qui est cool, c'est que comme elles sont toutes plus ou moins éloignées les unes des autres, ça te permet de visiter la ville aussi. Donc moi, je faisais tout à pied.
Dès qu'on tombait dessus, bon bah voilà, on se disait vas-y, petite photo et tout. Et je pense que je vais peut-être ouvrir un compte Insta, je vais l'appeler Poké Trainer Futa ou un truc comme ça, tu vois, genre Trainer Futa, ouais, Futa Hunter, je sais pas. Mais pour le coup, vraiment, je vous assure, il y a des mecs qui sont vraiment déter et qui font tout le Japon autour de ces plaques d'égout. Après, le seul truc que je regrette un peu, c'est que en fait, avant, ils vendaient du merch. Des Poké Futa en porte-clés et malheureusement c'est rupture de stock, mais voilà, moi je vous incite à les faire. Encore une fois, c'est elle qui a eu l'idée, moi j'étais pas chaud au départ et finalement c'est moi qui ai pris goût à ce truc là et on a tout fait ensemble, donc j'en ai jamais vu, mais après je pense que si tu les cherches pas, tu tombes pas non, parce qu'en fait je pense aussi que c'est le genre de truc que tu dois vouloir voir, et une fois que ton cerveau il capte ça, il va directement les détecter. C'est ça. Toi Daryl, t'en as pas vu? Moi j'en ai pas vu, mais après je sais qu'il y a un délire selon les régions du choix des Pokémon. Par exemple, Iwate. Iwa, c'est la pierre en japonais, et la main. Et du coup, ils ont choisi Rakayu. Voilà. Et genre, il y a plein de trucs comme ça, et c'est des gros délires. Genre, moi, ça me casse la tête. C'est recherché en fait. Genre, par exemple, Ramolos, dans la ville de Kagawa, c'est une ville de Udon. Attendez, normalement, j'ai la coque et tout en plus. C'est une pote qui m'a ramené ça. En fait, le délire, c'est que Ramolos en japonais, c'est Yadon. Et du coup, Udon et Yadon, ça se ressemble. Et du coup, ils en ont fait les gérés de leur ville. Et surtout, et parce que du coup, en fait, dans cette ville-là, il n'y a que des plaques Ramolos. Il n'y a pas d'autres, alors que dans les autres villes, moi j'ai fait un Léviator Shiny et un Léviator normal, mais. T'as un Pokédex de plaques d'égout ou pas? Bah oui, sur le site internet. Et t'en as combien sur combien toi? Là j'en ai récupéré 22 sur 150, je crois. Waouh, ah oui d'accord, ouvre ton compte Insta. Mais en vrai, franchement, encore une fois, c'est si vous kiffez, c'est-à-dire que c'est un délire à faire. Par contre, il y a des plaques qui sont vraiment éloignées les unes des autres. C'est juste parce qu'en fait, c'est implanté dans des villes qui sont pas forcément très connues, parce que honnêtement, je vais vous le dire, au Japon, ce qui est cool, c'est que tu as des lieux touristiques qui sont très connus, mais quand tu sors de ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a des plaques d'égout Pokémon qui sont dans des bleds paumés, et je vous assure, pour le coup, c'était vraiment des bleds paumés où il n'y avait rien à faire. Mais du coup, j'étais là, il y a des gens qui nous regardaient, qui disaient, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois, genre, voilà. Et en fait, on vient juste prendre des photos des plaques d'égout, voilà, parce que c'était notre délire. Donc, faut avoir la déterre de le faire, mais voilà, déjà, Tokyo, Kyoto, Osaka, si vous faites ce qu'on appelle la Golden Road, bah, du coup, vous pourrez déjà trouver pas mal de plaques. Après, à Hokkaido, il y en a aussi. Ouais, y a voilà, après, vers Fukuoka, tout au sud, il y en a aussi. Donc vraiment pour le coup, ça dépend si vous êtes fan de Pokémon aussi. Ouais, Evoli, tu les as pas vus mais tu les connais hein. Evoli en fait, Kyushu, du coup, Evoli il a 8 systèmes d'évolution et il peut rester dans sa forme de base. Du coup, ça donne 9 styles, 9 formes pour Evoli. Et en fait, Kyushu. Genre 9. Elle est loin. C'est la ville dont il parle où il y a les Evoli. Je pense que c'est la plus galère à faire parce qu'il y en a 9 et elles sont toutes éloignées les unes des autres. Est-ce que t'as fait Fukui ou pas? Non, j'ai pas fait le. Dracolos. J'ai eu, mais par contre, je suis content. J'ai eu 2 légendaires. J'ai eu Entei et Oo. Et là, pour le coup, je suis content. Donc ça me va. Les amis, c'était tout pour les anecdotes et toutes les petites histoires autour du Japon. On aurait pu en faire pendant une émission entière, je pense. Oui. Mais on va passer au petit moment de débat. Même pas de débat, au petit moment où on va dire les termes, parce qu'on a fait un moment cool, on va faire un moment moins cool. On va parler du tourisme au Japon, tourisme de masse. Ah ouais. Les problèmes que ça engendre, ce qui se passe en ce moment, etc. etc. On va parler de ça, c'est la partie 2, c'est parti.